Mais non, c'est une armure indienne ou iranienne, du 17 ou 18e siècle. C'est de la dynastie Moghole. Mongol. Moghole. Ils dominaient une partie de l'Inde et de l'Iran. En tout cas, c'est drôlement beau, mais ça n'a pas l'air très solide. Tu connais rien, leur tactique c'était des raids à cheval. Fallait qu'ils soient légers pour être rapides. Mieux que nos armures du Moyen-Âge. Quand ils tombaient, ils pouvaient même pas se relever tout seuls. Les Moghols utilisaient des matières beaucoup plus légères comme des fils d'acier, du laiton... Du cuivre. J'oserais pas me battre avec d'aussi beaux habits. Il y a même des feuilles d'argent. Ils étaient bien coquets, ces guerriers. Mais non, c'était pour montrer qu'ils étaient riches. Ils voulaient en mettre plein la vue à leurs ennemis. Ça devait briller dans tous les sens. Mais c'est justement fait exprès, les 4 miroirs aveuglaient leurs ennemis. C'est bien ce que je pensais, c'est une armure pour les filles. Les filles, ça comprend rien à la guerre. Armure dite 4 miroirs, musée du Louvre. L'ange, il embrasse sa fiancée. C'est pas un ange, il a un sexe. Et alors, tu t'y connais, toi, en ange? C'est le dieu Amour ou Cupidon ou Eros. On l'a appris en classe, c'est de la mythologie grecque. Tu as vu comme elle se pend à ton cou? C'est son amoureuse Psyché, une mortelle. Mais Vénus, la maman d'Amour, a essayé de l'endormir pour toujours. Non. Si, elle était méga jalouse car son fils lui préférait Psyché. C'est dingue. Mais Amour a embrassé Psyché et l'a réveillée. Alors c'est comme la Belle au bois dormant. Et la méchante, alors? Elle a perdu? Eh oui, grâce à Zeus, Psyché est devenue immortelle. Mais pourquoi ils sont tout nus? Parce que les Grecs aimaient montrer la beauté des corps nus. Antonio Canova a fait comme eux. Ils ont l'air drôlement amoureux. Toi aussi, quand tu seras grand, tu auras une belle fiancée. Et t'es pas folle? Je veux pas qu'on me voit tout nu, moi. Psyché ranimée par le baiser de l'amour, musée du Louvre. Venez voir! Des femmes toutes nues! Elles font du nudisme? Mais non, elles viennent de se laver, c'est le nom du tableau Diane sortant du bain de François Boucher. Ah bon, alors là, elles se font sécher. En tout cas, elles avaient pas de complexe. C'est la déesse de la chasse, y a pas de raison. Elle est pas gênée, elle a amené son fauteuil. C'est pas un fauteuil, c'est un tronc d'arbre tout bien arrangé. Jupiter, son père lui a donné les bois comme maison. C'est pas la déesse de la chasse, c'est la déesse du camping. Elles se mettent pas beaucoup au soleil, elles sont toutes blanches. La prof nous a expliqué qu'avant, si on était bronzé, c'était pas beau du tout. Ça voulait dire que c'était une paysanne et pas une grande dame. Et maintenant, c'est tout le contraire. Hé, j'avais pas vu les animaux morts par terre. Eh ben c'est normal, c'est la déesse de la chasse, alors elle chasse. Une déesse, elle n'a pas besoin de manger. Mais si, comme tout le monde. Ils étaient spéciaux leurs dieux en ces temps-là. Ils étaient faits comme nous, juste qu'ils avaient des pouvoirs. C'est que c'était bien pratique pour les peintres, toutes ces déesses. Pourquoi? Eh ben, comme ils avaient pas le droit de peindre des femmes de leur temps toutes nues, ils peignaient des déesses, comme ça on pouvait rien leur dire. Malin. Diane, sortant du bain, musée du Louvre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Waouh, on dirait un fantôme de l'espace. T'as raison, c'est blanc, c'est gluant avec des yeux. C'est pourtant évident, c'est une raie. Une quoi? Une raie, un poisson quoi. Ben, il est dans un drôle d'état ton poisson. Regarde, on voit tous ses organes. Normal, c'est une nature morte. Pas si morte que ça, regarde le chat. Il a pas l'air content d'être là, lui. Il fait le gros dos. Peut-être qu'il a envie de manger le poisson, mais qu'il a peur. Moi, avec une couleur pareille, j'y toucherais pas. Pourtant, Chardin a influencé et inspiré les impressionnistes par ses couleurs qui recréent la vie. Faudrait savoir, c'est vivant ou c'est mort ce qu'il a peint? Moi, de toute façon, je m'en moque, j'aime pas le poisson.
La Raie, musée du Louvre. Waouh! Regardez le gros nounours! Il est pas tout jeune, 1928! Vous avez vu ses pattes? Elles sont énormes! Et sa tête? Elle est toute petite. En tout cas, il fait pas du tout peur. On a même envie de le caresser tellement il est pâteau. Faut pas y toucher, ça va l'abîmer! C'est pour ça qu'il a plus de poils. Non, c'est exprès. Écoutez ça. François Pompon sculptait le moins de détails possible pour ne garder que l'essentiel. Les traits qui en un clin d'œil caractérisent l'animal. Il avait pas plutôt un poil dans la main, ton Pompon? Sûrement pas. Il a tellement sculpté d'animaux qu'il pourrait remplir un zoo à lui tout seul. Oh oui, dis donc, il y a de tout. Panthère, lion, hippopotame, éléphant, cochon, poule, cygne. Tu parles, moi aussi je peux te faire un animal avec 3 fois rien comme détail. Regardez, vous allez tout de suite deviner ce que c'est. Alors de quoi j'ai l'air? D'un vrai dindon. L'ours blanc, musée d'Orsay. Tiens, il a peint aussi des cow-boys, Cézanne. Pourquoi tu dis ça? Ben, ils ont des chapeaux et puis ils boivent dans un saloon. N'importe quoi, c'est un café. Non, le tableau s'appelle les joueurs de cartes, c'est tout. Oui, mais Paul Cézanne peignait surtout les gens de sa région à Aix-en-Provence. T'as vu? Ils sont bizarres, les gens de sa région. C'est vrai, leurs bras sont trop longs. Ils ont des corps comme des saucisses. Et regarde les jambes. Même le café, il est bizarre. La chaise est plus grande que la table. C'est parce que Cézanne, il se moque de la perspective. En plus, on voit même pas ce qu'il y a derrière. C'est fait exprès. Cézanne peint par touches de couleur sans faire les détails. Lui, on dirait mon tonton quand il joue à la belote. Il n'entend plus rien. Il paraît que Cézanne a peint 5 essais différents de ce tableau. Ben, il est drôlement fort. Moi-même, avec 10 dessins, j'ai toujours 0. Les joueurs de cartes, musée d'Orsay. Regardez ces drôles de poissons. T'as vu là? L'eau, elle est bleue comme de l'encre. C'est parce que c'est peint à l'encre de Chine. C'est normal pour un peintre japonais. Ce sont 2 carpes, c'est super bien fait. On voit toutes les écailles et regarde là. Ces algues bleues très fines. On dirait pas une peinture, ça ressemble à une bande dessinée. D'ailleurs, il y a quelque chose d'écrit là. C'est une estampe de Hokusai. Et ce dessin est fait d'abord sur du papier de riz. Ils sont drôles ces japonais, ils font des dessins qui se mangent. T'es bête. Ensuite, on enduit d'encre de différentes couleurs un bloc de bois gravé reproduisant le modèle. Et hop, on imprime. J'ai rien compris. On appelait aussi Hokusai le vieux fou de dessin. Et il a inspiré Van Gogh. En tout cas, c'était un vrai champion d'ukiyo-e. Il faisait aussi des arts martiaux? Ukiyo-e, ça veut dire image du monde flottant. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a peint des poissons. 2 carpes, Musée national des arts asiatiques, Guimet. Waouh, la super scène de chasse! Ah, c'est horrible! Wow, ils ont pas l'air commodes les chiens. Et c'est des pitbulls. Non, juste des chiens de chasse, des braques je crois. Loup tenant tête à 6 chiens, Jean-Baptiste Oudry, 1722. Il y en a plus des loups en France? À l'époque de Louis XV, il y en avait des tas et chasser c'était le passe-temps favori des rois et des nobles. Ben moi, ce que je préfère dans ce tableau, c'est la forêt avec ses grands arbres et ses belles lumières dorées. Oh non,
Les chiens, ils sont super bien peints, avec les yeux qui leur sortent de la tête, les crocs énormes. Eh, regarde le loup, il est mort de trouille. Moi, je trouve qu'ils sont tous épouvantables. Ils ont pas des têtes d'animaux normaux. Et pourtant, Jean-Baptiste Oudry était le plus grand peintre animalier de son temps et spécialiste des scènes de chasse. Ah bon? Il y a même pas de chasseurs dans le tableau. C'était les animaux qui l'intéressaient, pas les hommes. Quand même, moi, j'aime pas la chasse. C'est cruel. Petite nature, va. Loup tenant tête à 6 chiens, musée national du château de Fontainebleau.